Salut Aurélien, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Aurélien, tu es député Les Nouveaux Démocrates, anciennement La République En Marche, et tu viens de publier avec les sociologues Christophe Bertossi et Yann Willem Duvendak, Nativisme aux éditions Les Petits Matins. C'est un concept auquel on n'est pas trop habitué dans le débat public français. Comment tu le définirais? En fait, le nativisme, c'est un peu la prime à l'ancienneté. C'est-à-dire que dans un pays, on considère que ceux qui sont là depuis plus longtemps ont plus de droits. Et souvent, c'est les premières vagues de migration elles-mêmes qui finissent par dire maintenant, il faut fermer la porte, parce que c'est un concept qui vient plutôt de pays d'immigration, style États-Unis, Australie, etc., où un certain nombre de premiers immigrés, si on peut dire ça comme ça, considèrent que c'est leur terre et que maintenant, ceux qui arrivent n'ont rien à faire là, ou en tout cas doivent avoir moins de droits que les autres. C'est pas tout à fait le même concept que le racisme, parce que finalement, il n'y a pas dans le nativisme a priori de gens qui vont dire voilà, les blancs sont supérieurs aux noirs ou quoi. C'est juste de dire les gens ont une terre. Ça nie en fait l'universalisme au sens propre, ça nie les droits de l'homme, ceux qui sont nés quelque part et qui veulent en exclure les autres. C'est le sous-titre du bouquin Nativisme. Ouais, mais alors on a l'impression que tu parles de nationalité. Alors là, tu as un peu différencié d'avec le racisme, mais dans une certaine mesure, c'est une forme de racisme aussi, le nativisme. Ça peut même aussi rejoindre d'autres concepts comme celui d'islamophobie. Comment est-ce que tu fais rentrer tout ça en fait dans la grille de lecture du nativisme? Oui, oui, clairement, il y a une notion d'exclusion dans le nativisme. Il y a l'idée que finalement, tout le monde ne peut pas entrer dans l'universel. C'est ce qu'on dit dans le bouquin. Et notamment le musulman, c'est souvent lui qui est désigné dans les pays occidentaux à l'époque contemporaine comme ne pouvant pas finalement entrer dans une forme d'universalité, entrer dans les droits humains. Et c'est pour ça que dans le livre, on décrit par exemple on décrit la situation aux Pays-Bas, on regarde ce qui se passe en France et on regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas, on dit toujours que c'est un pays multiculturaliste. Et en réalité, ce multiculturalisme est assez introuvable. Ce qu'on peut constater et faire comme parallèle avec la France, c'est que les immigrés, et notamment ceux de culture musulmane, ils sont tout autant rejetés, avec des mécanismes un peu différents. Typiquement, c'est le pays de Geert Wilders, c'est le pays où, par exemple, on va expliquer que pour garder des coutumes libérales, par exemple, oui, on va se revendiquer d'une tradition féministe pour défendre les droits des LGBT, etc. On est obligé d'exclure le musulman qui ne peut pas, soi-disant à cause de l'islam, entrer dans une culture qui serait celle d'un pays libéral comme les Pays-Bas. Et en France, ça va être un peu différent. Ça va plus être autour de la laïcité, ça va plus être autour de concepts comme ça, qu'on va dire non, définitivement, l'islam n'est pas compatible, l'immigré, et notamment de culture musulmane, n'est pas compatible avec les traditions de la France. Donc c'est toujours pareil, si tu veux. On se revendique d'un corpus de traditions qui relèverait de l'identité nationale, qui fait qu'on exclut certaines catégories de population, et on essaye de travestir ce qui est en réalité une identité nationale qui exclut en universalisme, en multiculturalisme, parce que on aurait, encore une fois, certaines catégories de population, oui, qui ne peuvent pas entrer dans cet universalisme du fait de leur religion, de leur mœurs, voilà, de leur culture. Là, tu as parlé d'un trait en fait qui est souvent utilisé en fait par les nativistes pour s'opposer, par exemple, à l'intégration des musulmans, qui est la laïcité. On entend aussi beaucoup parler du concept de république, voire de républicanisme. Comment est-ce que toi, ces deux concepts-là, tu as dit qu'il avait été travesti, qu'on travestissait ces concepts. Comment est-ce qu'on pourrait les utiliser à bon escient? Enfin, comment on pourrait les intégrer en fait dans une lecture anti-nativiste finalement? Bah, en fait, il faudrait revenir à une conception de la laïcité qui était celle du départ de 1905, qui était la laïcité comme un principe d'organisation de la société, qui permet à chacun de croire, de ne pas croire, qui fait que l'État est neutre et ne choisit aucune religion, mais qui n'est pas érigé en valeur. Le problème dans le nativisme, c'est qu'on prend un principe pour en faire une valeur. Et quand les gens veulent inscrire, enfin quand Xavier Bertrand, d'autres veulent inscrire la laïcité dans la Constitution, leur idée est effectivement d'en faire quelque chose qui n'est plus simplement un principe de liberté, mais qui serait une espèce de valeur un peu identitaire. On a une république qui tout d'un coup devient
quelque chose d'autre que simplement le cadre de la démocratie et des droits de l'homme. Et donc, c'est de ça qu'il faut se prémunir. Certains vont même plus loin. Marine Le Pen propose aujourd'hui d'inscrire l'identité dans la Constitution, l'identité nationale. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sait que la laïcité telle qu'issue de 1905 ne permettrait pas de prendre une loi, par exemple, pour interdire le voile dans l'espace public. Ce serait contraire à la liberté de conscience. Mais si on inscrit l'identité nationale dans la Constitution, on peut tout d'un coup dire la France, c'est un pays où finalement tel ou tel signe religieux, notamment le voile, est rejeté. Alors, dans le livre, tu dénonces la culturalisation de la citoyenneté qui créerait une soi-disant insécurité culturelle. Là, tu parles de l'identité nationale que Marine Le Pen veut inscrire dans la Constitution. Toi, tu as une réponse à c'est quoi l'identité française, ou c'est une question qu'on ne devrait pas avoir à se poser? Pour moi, le cadre politique dans lequel on évolue, c'est la démocratie et les droits de l'homme. Quand on attache les droits humains à la démocratie, ça donne la République. Ça, c'est le cadre politique. Après, on peut parler de culture, on peut parler de langue. Et d'ailleurs, je ne suis pas… tu sais, Pablo, que j'ai soutenu Emmanuel Macron au début pendant 3 ans. J'aimais beaucoup quand il disait que la culture française était un fleuve avec 1000 confluents, qu'il n'y avait pas une culture française. Pour moi, c'est ça, en fait. Et donc, tu as des identités régionales, tu as des cultures diverses. Tout ça fait historiquement un peuple, mais la nation n'est qu'une fiction politique. Elle n'a pas à être décrite en termes culturels ou identitaires. Sinon, on est déjà dans quelque chose d'étrange. Alors après, oui, il y a il y a un certain art d'être français. On s'engueule, on réfléchit, on a une certaine culture littéraire. J'aime assez ce que dit Glucksmann dans son bouquin Notre France, le roman de Renard, cette hybridation, tout ça. Tout ça est assez français, mais il ne faut surtout pas se prétendre d'une quelconque objectivité en la matière. Tout ça est très subjectif. La seule chose qui compte politiquement, c'est une république assise sur la démocratie et les droits de l'homme. Et la culturalisation de la citoyenneté, c'est rompre avec ça. C'est finalement considérer qu'il y a, et c'est ça où on va pouvoir rejoindre avec le nativisme, qu'il y a des cultures qui sont plus françaises que d'autres, que certaines ne peuvent pas entrer dans ce cadre des droits humains, et on ne peut pas l'expliquer autrement que par une forme de phénomène nativiste, de rejet d'un certain nombre de populations qui notamment sont musulmanes. C'est ce qu'on dit dans le bouquin. Marceau Long, en 92, dans le Code de la réforme de la nationalité, dit déjà le musulman ne peut pas entrer dans l'universel. Mmh. Comment tu expliques la prolifération, la puissance de la prolifération du concept de nativisme, enfin des concepts qui sont charriés par le nativisme? Pourquoi ça réussit autant? Je pense que dans un pays comme la France, il y a beaucoup de non-dits et d'impensés sur la question des discriminations, des religions, des cultures. Ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on a hérité avec les Lumières d'une conception de la citoyenneté très abstraite. Et donc, en fait, ceux qui étaient français à cette époque-là, on a un peu figé, réifié l'identité de la France à la citoyenneté avec… bah oui, l'homme blanc qui était la figure révolutionnaire classique à ce moment-là. Et on a eu beaucoup de Attends, mal. Aurélien, quand tu dis Ouais. on, c'est qui? Quand tu dis on a réifié, c'est qui? Je pense je pense aux élites, à la classe politique, à un certain nombre de philosophes. Enfin, ceux Donc qui la ont… gauche et la droite, tout confondu. Ouais, même la gauche, enfin surtout la gauche en fait, surtout la gauche. Si tu veux, cet héritage un peu jacobin, un peu fait que on a énormément de mal à penser l'altérité en France, et ça a été, selon moi, accentué par la tradition très marxiste de la gauche, parce que le marxisme, considérant que tout est économique et social, il a énormément de mal à voir l'individu, à voir la discrimination qu'il peut subir en fonction de son genre, de son origine, etc. Le credo marxiste traditionnel, c'est résolvons la question des moyens de production et tout ça disparaîtra. C'est faux. C'est faux. Et aux États-Unis, on a une tradition très différente. Et moi, je n'ai pas du tout peur de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Ça aussi, c'est complètement stupide. Enfin, pendant très longtemps, on a regardé. Et aujourd'hui, il faudra absolument pas regarder ce qui se passe aux États-Unis. Là-bas, il y a une tradition des combats, des marches civiques,
pour les droits civiques, pour les libertés, qui est beaucoup plus forte et qui permet d'appréhender ces phénomènes. Et donc, c'est tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur le wokisme, etc. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres moins. Mais en tout cas, on ne nie pas le fait que tout ce qui est lié oui, autre chose qu'à l'économique, à la culture, au genre, à la race, peut créer de l'inclusion ou de l'exclusion. Et on essaie de penser ces phénomènes-là. En France, c'est un tabou parce que l'universalisme serait une espèce de totem d'immunité contre toutes ces difficultés-là. Et en réalité, c'est ça qui est très compliqué à déconstruire pour le coup. Mais excuse-moi, mais donc tu parles aujourd'hui le marxisme, enfin la gauche au sens large, elle a largement évolué, elle a intégré en fait les problématiques, enfin pour partie, hein, elle a intégré les problématiques intersectionnelles dont tu parles. Est-ce que tu dirais que elle tient bon dans la bataille culturelle aujourd'hui face aux nativistes, ou est-ce que tu dirais que au contraire, elle est plutôt voilà, pas très vaillante et elle est plutôt en train de se poser des questions et pas forcément les bonnes questions? Bah, excuse-moi, mais moi, en tout cas, mon ressenti en tant que parlementaire, militant, intersectionnel, parce que moi, je m'en revendique, c'est quand même qu'on prend cher. C'est quand même que c'est très compliqué. C'est quand Au même sein de que ton propre camp politique, c'est-à-dire de ah la oui, oui, gauche. oui, 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 oui. C'était bon, moi, je viens du PS, c'était manifeste au PS. Je pensais, en allant vers la Macronie de 2017, que ils seraient peut-être libéraux, mais que là-dessus, en tout cas, ils étaient vraiment plus en pointe, tu vois. C'est un enfer absolu. Ils sont devenus, avec Blanquer et beaucoup de figures de ce mouvement politique, le contraire absolu de ça. Ils ont fait un colloque sur la décolonisation ce week-end, avec Bob Coté, avec des gens comme ça, très conservateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie des conservateurs de droite traditionnalistes, cathos, etc., de ces pseudo-républicains, je ne sais même plus le dire. Et en tout cas, ils sont unis dans une même cause qui est de dire que l'antiracisme est plus dangereux que le racisme. Donc non, je trouve que notre camp ne tient pas très bon. Je trouve qu'à part quelques figures, pour lui citer, hein, moi, j'ai pas de Sandrine Rousseau, Elsa Foussillon, d'autres qui vraiment sont au clair sur ces sujets. On a beaucoup de mal, c'est très compliqué. Et l'anathème d'islamo-gauchiste n'existe quasiment qu'en France. Enfin, je veux dire, c'est vraiment révélateur de quelque chose. Et pour moi, si on est en train de s'américaniser, c'est pas tellement parce qu'on deviendrait woke ou intersectionnel, c'est plutôt parce qu'il y a une trumpisation du débat français qui est terrible et qui touche une partie de la gauche, J'ai une dernière question, Aurélien. Dans la campagne présidentielle en cours, tu soutiens Yannick Jadot. Oui. Qu'est-ce que l'écologie politique a à dire sur les questions qu'on vient d'aborder, a à dire sur l'identité française, sur le nativisme? Beaucoup de choses. Je pense que l'écologie politique, ça peut être une nouvelle matrice justement pour renouer avec cet humanisme que moi je chéris, en y faisant entrer des nouvelles problématiques, hein, en y faisant entrer le vivant, en y faisant entrer… voilà, on a eu un humanisme imparfait après la Révolution française qui effectivement pensait les droits humains, mais en oubliant quasiment les femmes, en oubliant les personnes racisées. Et je ne te parle même pas… alors, bon, on ne dit pas totalement de l'antispécisme, mais je ne te parle même pas des non-humains. Et donc, l'écologie politique, elle doit être cette matrice qui, encore une fois, permet de dire que chaque vie compte, qu'on doit internationaliser l'ensemble des réponses politiques parce que les problématiques sont internationales, que ce soit le climat, que ce soit… Moi, je crois beaucoup en ça. J'aime beaucoup ce que dit François Gémen là-dessus, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'immigration et qui explique comment l'écologie finira par nous rendre véritablement internationalistes. Donc là, si on entre dans cette matrice-là, le nativisme n'a plus sa place. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, je me sens vraiment appartenir à cette famille de l'écologie politique. Merci beaucoup, Aurélien. Merci, Pablo. Je le rappelle, tu as écrit avec Christophe Bertossi et Yann Willem Duvendak, Nativisme aux éditions Les Petits Matins. Merci beaucoup. Merci.